Il disait, heureux les pauvres, le royaume de Dieu est à eux. Il n'avait d'autre maison que les mains vides du lépreux. Il n'avait d'autre chanson que les injures de ses bourreaux. Alors Georgino, peux-tu nous donner quelques conseils maintenant pour se poser la question, la pauvreté au service de quoi? Alors, notre prochaine rencontre se portera sur la pauvreté dans l'Église. Donc, on n'écoute pas la parole de Dieu, on ne fait pas cette démarche de carême sans nous poser la question, à quoi ça sert de réfléchir sur la pauvreté, sur l'existence des pauvres. Donc, c'est une implication dans nos vies. Alors, peut-être il y a une première réponse qui est donnée, mais nous allons pouvoir travailler ça au cours de ces prochains jours. La première réponse est donnée à travers même les béatitudes. À travers la béatitude même. On sent que les disciples sont appelés à mener une vie de pauvre pour qu'ils soient eux-mêmes disponibles pour le royaume. Et c'est ça être pauvre à la vérité. C'est être disponible pour le royaume. L'humilité, c'est pas enfin de s'humilier enfin comme quelqu'un qui aime se faire du mal, qui aime souffrir. C'est pas ça, qui prend du plaisir à souffrir. Ce n'est pas ça. Devenir pauvre, ce n'est pas non plus par oisiveté. Oh, alors, comme on ne veut pas se lever, on ne veut pas travailler, donc du coup, on devient pauvre. Ce n'est pas non plus le cas de figure que j'évoquais avec vous la dernière fois en Lévitique, où il est question d'un homme qui n'a pas dextérité, qui n'arrive pas à mener à bien les projets. Donc, il ne s'agit pas de verser dans un certain fatalisme. Donc, des pauvres, il y en a toujours, etc. Donc, rien à faire. Il s'agit d'une pauvreté choisie, d'une manière de vivre, donc de devenir disponible pour le royaume, de devenir disponible pour les frères, de devenir disponible pour le monde. Et il s'agit de se situer par rapport au sens de sa propre vie, en fin de compte. En fait, quand on devient disciple du Christ, donc qu'on prend sur soi de vivre humblement, de vivre petit, de vivre pauvre, c'est parce que déjà, on expérimente une grandeur, c'est-à-dire la capacité que nous avons à nous faire petits, à nous mettre à la hauteur des autres. C'est une manière aussi de vivre dans la justice. Jésus rappelle que votre justice dépasse celle des scribes et des pharisiens. C'est-à-dire qu'il va au-delà du droit, qu'il va au-delà des mérites, mais pour pratiquer la miséricorde. Or, si vous regardez bien dans les Actes des Apôtres, au chapitre 3, que demande l'impotent à Pierre et Jean qui montent prier dans le temple de Jérusalem? Il leur demande de manifester en sa faveur une œuvre de miséricorde, que nous traduisons par commodité, par aumône. Mais en fait, c'est un geste de miséricorde qu'il leur demande. Et la miséricorde, ce n'est pas qu'ils reçoivent de la petite monnaie, mais qu'ils soient rétablis dans sa dignité. Or, notre travail comme disciples, c'est de faire en sorte que la dignité de chaque homme soit reconnue. Comme il a été question dans l'évangile selon saint Marc au chapitre 14, comme il a été question dans l'évangile de saint Jean chapitre 12, la fameuse onction de Béthanie. Découvrir la grandeur, la valeur du pauvre, la valeur de celui qui se rend disponible pour le royaume, la valeur du service. Si on est trop grand, on ne peut pas servir. Il faut qu'on soit serviteur, il faut qu'on soit esclave. Jésus le redira, celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit votre esclave, celui qui veut être premier, qu'il soit le dernier, qu'il soit celui qui sert. Car Jésus lui-même, le maître à imiter, il a dit « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. »
Donc il faut que nous soyons pauvres, c'est-à-dire en état de service. Et Jésus est exigeant sur cette question en nous disant, mais il faut vivre de telle sorte que on soit comme des serviteurs qui attendent leur maître qui revient des noces. À quelle heure il va revenir? Personne ne le sait. Tôt, tard, à minuit, à midi, on ne sait rien. Mais heureux celui que le maître trouvera en état de service. La pauvreté dont il est question ici, c'est cet engagement conscient, volontaire, qui est signe d'une foi totale en Dieu, qui fait que l'homme qui est grand se met en condition de service, se met en condition pour entrer dans le royaume. Grand merci, bonne montée de carême. Peut-être peux-tu nous donner quelques conseils de lecture biblique pour cette semaine? Alors pour cette semaine, il faut continuer à lire donc, ce que je vous avais proposé, les 2 lettres aux Corinthiens, puisqu'il s'agit de la vie communautaire, puisque nous allons parler de l'Église, donc communauté. D'accord? Donc ça c'est la première chose. Il faudra lire aussi, enfin je conseille aussi comme lecture la lettre de Saint Jacques, là, qui demande qu'il y ait de la cohérence dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, qu'on touche les choses pratiques. Le pauvre est là, comme on vit avec lui. Et il faudrait peut-être, si vous avez encore un peu de temps, vous promener dans les actes des apôtres, voilà. Et puis, je pense que ça devrait suffire en attendant le prochain rendez-vous. En tout cas, grand merci, bonne montée de carême, bonne montée vers Pâques. Merci Georgino. Et merci à toi aussi. Il disait, heureux les pauvres, le royaume de Dieu est à eux. Il n'avait d'autre maison que les mains vides du lépreux. Il n'avait d'autre chanson que les injures de ses bourreaux.